Qu'est-ce que le Bitcoin? C'est quoi le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier, chaîne où nous parlons d'investissement en tout genre, d'arnaques, de détails techniques et de façons de gagner de l'argent pour pas cher. Et n'oublie pas, si cette chaîne t'amuse, te divertit, te fait apprendre des choses, n'hésite pas, abonne-toi et clique sur la cloche, ça fera plaisir à tout le monde et ça fera bien monter la chaîne sur YouTube. Soit tu n'as jamais entendu parler du Bitcoin, ce qui serait étonnant, soit tu ne sais toujours pas ce qu'est le Bitcoin ou tu ne le sais pas, ou soit tu veux des précisions sur l'origine du Bitcoin et ce que c'est exactement. C'est ce que je vais t'expliquer ici. Et donc, le Bitcoin, c'est quoi? Le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie qui a ouvert la voie vers la blockchain. C'est la première crypto-monnaie à ouvrir la voie vers toutes les autres devises de même nature. Elle a été inventée en 2008 par Satoshi Nakamoto. En fait, Satoshi Nakamoto, on ne connaît pas encore sa véritable identité, ça reste encore un mystère. Et le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie la plus connue et la plus répandue dans le monde, a conservé jusqu'à ce jour sa place en tête de classement des crypto-monnaies. Oui, les crypto-monnaies sont classées et le Bitcoin est toujours resté le premier jusqu'à présent. Alors le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie décentralisée inventée. En fait décentralisée puisque les États n'ont pas la main dessus, pas encore. L'invention de Bitcoin est le premier exemple d'une application concrète de la technologie blockchain. Je te remets ma vidéo sur la blockchain ici. Le Bitcoin est la crypto-monnaie la plus répandue tant en matière de capitalisation de marché que des prépondérances. Et le Bitcoin est limité en approvisionnement avec une réserve de 21 millions de Bitcoin disponibles. Il n'y en aura pas plus. Il y en a 21 millions. Une fois le 21 millionième sorti, créé, il n'y en aura pas un qui commencera plus que le 21 millionième. Le Bitcoin a suscité la création de toutes les autres crypto-monnaies, aussi appelées altcoins, de l'anglais alternative coins. Et personne ne connaît la véritable identité du créateur du Bitcoin, comme je l'ai dit précédemment. Alors le Bitcoin, c'est une monnaie informatiquement chiffrée exécutée dans une blockchain. Une base de données distribuée qui regroupe des transactions dont la falsification est impossible. Le Bitcoin a été créé en 2008 par un individu ou un groupe d'individus dont le pseudonyme est Satoshi Nakamoto. Il a été lancé en 2009 comme logiciel open source ou à code de source ouvert, permettant ainsi à tout le monde de rejoindre la communauté et de participer à son développement. Le Bitcoin est la toute première crypto-monnaie du monde à avoir vu le jour et est aussi la plus prospère. Elle représente un point d'ancrage pour le développement de toutes les autres crypto-monnaies qui ont suivi, appelées les altcoins. Alors la confiance dans le Bitcoin, me direz-vous, elle est fondée sur quoi? Elle est fondée sur la visibilité des transactions répertoriées dans sa blockchain, c'est-à-dire la technologie cryptographique qui élimine le risque de double dépense. Et quel est l'objectif du Bitcoin? Le Bitcoin, comme il est le premier de systèmes de paiement purement pair à pair, donc d'une personne à une personne, qui permettait des paiements en ligne directe d'une autre partie à l'autre sans passer par une institution financière, donc sans passer par une banque, ni un broker, ni quoi que ce soit. Bitcoin s'est éloigné en quelque sorte de ce projet initial à cause de problèmes d'échelle liés à la limitation du nombre de transactions que le réseau Bitcoin est capable de gérer. Pour l'instant, le Bitcoin est essentiellement utilisé comme réserve de valeur spéculative. Et ensuite, il est né le Bitcoin Cash. Il est né d'un hard fork, c'est une bifurcation de la blockchain originale du Bitcoin, le 1er août 2017. Peut-on utiliser le Bitcoin à des fins négatives? Tout comme la monnaie fiat traditionnelle, le Bitcoin est aussi utilisé par les criminels malheureusement. Mais contrairement à la monnaie papier, les transactions des Bitcoins sont visibles et peuvent être retracées par quiconque, par tout le monde. Les médias associent souvent le Bitcoin au Darknet, parmi d'autres activités criminelles, mais en réalité, cette crypto-monnaie se prête très mal à de telles fins, parce que les sociétés spécialisées aident les agences publiques à détecter justement les transactions frauduleuses. La transparence du registre public de Bitcoin et la visibilité de toutes les transactions justement permettent d'établir une confiance dans un modèle où l'on se méfie de tout. Et oui, c'est pour cette raison que le Bitcoin demeure contre toute attente la crypto-monnaie la plus utilisée à travers le monde. Et voilà, maintenant j'espère que tu sais ce qu'est le Bitcoin, que tu sais la différence avec les autres crypto-monnaies de tout l'écosystème de la blockchain. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!